Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors on voit que votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement qui nous parle de prise de conscience et de transformation profonde. Le mois de juillet est très marqué par le transit de Vénus en Lion, au trigone de votre signe. Ça vient marquer des choses, en particulier sur le sentimental, sur le rapport à l'amour, sur le rapport à l'amour que l'on se porte et que l'on porte aux autres autour de soi. Alors, l'entourage proche, avec le roi de denier, on voit qu'il y a des concrétisations, il y a quelque chose qui se solidifie. C'est possible qu'il y ait une relation potentielle dans votre entourage proche, en tout cas il y a quelque chose de solide, quelque chose qui se règle, peut-être que vous faites preuve d'une certaine détermination, d'une certaine autorité pour faire fructifier les choses autour de vous, pour solidifier les choses autour de vous. Donc moi je ressens un relationnel avec les autres qui est quand même assez positif, qui est constructif. Qu'il y ait du sentiment ou pas, il y a quand même des choses, des signes tangibles d'appréciation, d'entraide, de soutien, de co-construction, de construction, de stabilisation. Voilà ce que je reçois ici. Alors c'est peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais en tout cas, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Il y a de vrais appuis, et je pense que c'est utile, surtout au vu de ce 7 de bâton, qui me parle dans votre vie sentimentale quand même d'une difficulté. Quelque chose est malaisé, quelque chose est difficile à mettre en place, comme une difficulté à y voir clair, une difficulté à garder le rythme, sortir peut-être de ses peurs. Alors on a une lune noire en Lion qui vient mettre en lumière tout ça, les peurs cachées, le besoin de se comparer aux autres. Peut-être aussi qu'autour de vous, les gens sont dans des relations stables, solides, et ça peut vous renvoyer une image un petit peu dégradée de vous, dans la mesure où vous vous comparez en fait. Et là on est quand même aussi sur cette idée de se libérer de son besoin de se comparer, et peut-être de se comparer simplement à qui on a été et à soi-même simplement, voir où on en est, et sans un souci d'être performant, plus dans un élan de bienveillance vis-à-vis de soi, pour comprendre qui l'on est, où on va. Il y a vraiment cette quête de soi que je ressens dans beaucoup de tirages, et ça ressort ici dans les messages que je reçois pour vous les béliers en particulier. En plus avec la tempérance, il y a vraiment cette notion d'un parcours initiatique au cours duquel peut-être il y a une recherche spirituelle, une quête effectivement de son centre, quelque chose de fort. Par analogie, on est encore avec un autre signe de feu, donc le Sagittaire, une pulsion aussi pour ne pas lâcher. J'ai certaines personnes, ça fait longtemps qu'elles sont célibataires, il y a des gens qui ont un peu abandonné le projet de rencontrer quelqu'un, et pourtant, il y a quelque chose à comprendre sur ces rencontres. Il y a des rencontres confuses aussi. Moi, j'ai des gens qui ont été mal entourés, vous avez peut-être des craintes que le cercle vicieux se répète. Et en même temps, on voit qu'il y a des transformations aussi. Vous avez une période de transformation qui s'ouvre sur le plan, alors peut-être à différents niveaux, mais ça peut venir en écho quand même avec cette tempérance. Moi j'ai de vraies connexions comme ça sur le plan personnel, des transformations sur le plan personnel, le rapport à soi, et donc par ricochet sur le rapport à l'autre, en particulier sur le plan sentimental. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Oui, alors donc sur l'entourage proche, effectivement, il y a une forme de conclusion positive, un aboutissement, une sensation d'être à sa place, des rencontres extrêmement positives. C'est pas impossible là qu'il y ait quelqu'un quand même dans votre entourage qui soit prêt à venir vers vous. Mais j'ai l'impression aussi que vous vous limitez, comme si vous vous censuriez peut-être.
On va voir ce qu'il y a sur... Ah oui, ça c'est bien. 2 arcanes majeures quand même, hein, en complément là. Il y a une recherche d'équilibre, une quête de soi, une quête d'équilibre, hein, ce que je vous disais. Moi je pense que pour peu que vous opériez ces changements sur le plan des prises de conscience, lutter contre... Je pense ici qu'il y a des peurs intérieures, des blessures intérieures qui vous empêchent d'oser sortir de votre zone de confort aussi. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, ça vous vous sentez coincé, mais on voit également que vous retrouvez un équilibre dans le courant du mois de juillet sur le plan sentimental parce que vous trouvez votre paix intérieure. Soit avec le célibat pour le moment, vous acceptez peut-être mieux votre célibat, soit parce que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez expérimenter, voire avancer, parce que là j'ai vraiment cette personne, hein, qui est dans votre entourage, hein, qui est déjà là et qui est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un de très positif, peut-être un signe de terre, hein, j'ai un taureau ici. Alors, qu'est-ce qui vient là? L'étoile. Alors, attendez-vous à des synchronicités, je pense, hein, sur une rencontre sur ce mois de juillet. Après, c'est possible que vous ayez un Verseau qui vienne vers vous. J'ai quelqu'un d'assez connecté aux soins de l'âme, quelqu'un d'assez spirituel, pas complètement pris dans un dogme, mais quelqu'un qui prend soin de soi, quoi, qui est vraiment qui est en quête aussi d'équilibre intérieur, qui a besoin de temps, quelqu'un d'assez indépendant aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ça me confirme quand même un signe d'air qui vient vers vous. Là, j'ai aussi une énergie Balance. J'ai une Vierge aussi, signe de terre. Et j'ai Gémeaux, mais c'est beaucoup plus Verseau et Balance. Verseau très très fort, Balance, Vierge et Gémeaux. Voyez comment ça peut résonner par rapport à des personnes de votre entourage. Je sens qu'il y a une connexion aussi qui se fait par rapport à... C'est fondamental, l'équilibre, l'harmonie. L'harmonie intérieure et l'harmonie à l'autre. C'est positif ici parce que je vois comment vous allez vers des personnes qui vont vous accompagner dans votre épanouissement personnel. Donc ce 7 de bâton que dans ce jeu-là, je le reçois complètement comme un 7 d'épée. Vous savez, avec cette image de trahison, d'insincérité. Donc quelque chose qui est quand même très tourné vers le mental qui vous bloquerait. C'est ces requins comme ça, je les sens très prédateurs, très armés jusqu'aux dents en fait, prêts à vous assaillir, prêts à à absorber quelque chose que vous avez à donner. Ça, c'est les peurs intérieures, ou c'est aussi les manipulateurs, les prédateurs qui peuvent se tapir, mais vous allez dépasser tout ça. Vous n'irez pas vers ces gens-là parce que vous avez déjà peut-être goûté et vous connaissez le goût amer que cela a, ce genre de relation, et vous êtes vraiment en quête d'harmonie, de bien-être, donc les prises de tête, c'est fini. Peut-être que vous avez quand même peur de rencontrer des personnes comme ça, et du coup, vous êtes un peu en retrait, mais je vois quand même qu'il y a une belle évolution pour aller vers des personnes qui sont un peu dans votre état d'esprit. En tout cas, pas forcément, alors, pas nécessairement à fond dans la spiritualité, mais des énergies... quand même calme, quoi. Calme, et je vous disais avec une nette accroche intellectuelle. Donc il y a un échange qui se fait sur le plan des idées, sur le plan des valeurs. Il y a un partage intellectuel qui va être intéressant. D'accord. Ouais. Allez, on va demander un conseil au tarot. Alors, se projeter dans une réussite et s'aimer. Le 9 de coupe, c'est cette complétude émotionnelle, ce sentiment d'être comblé, mais également de se suffire, d'être indépendant sur le plan émotionnel. Ouais. Et je le disais, de se projeter dans la réussite, dans la rencontre, dans ce que vous voulez voir venir à vous, c'est-à-dire une relation sentimentale, intéressante, stimulante, apaisante, tout ça. Tout ce que je reçois pour vous en tout cas.
Le 9 de coupe, hein, c'est cette confiance en soi, aussi cette assise, le fait que vous vous nourrissez de l'intérieur, très très connecté à la nouvelle lune en cancer du 17 juillet, qui vous invite à vous nourrir de l'intérieur, spirituellement, émotionnellement, physiquement et psychologiquement. C'est vraiment important. Et puis revoir aussi ses objectifs. On s'était peut-être fixé un idéal masculin, féminin, un idéal chez l'autre. Il y a peut-être des choses à passer en revue, au moins. Ça ne veut pas forcément dire à revoir et à modifier, mais à se reconnecter à ses objectifs quelque part, ou son idéal plutôt que ses objectifs. Bon, je vais prendre le message de l'oracle pour vous. Alors, on y va. En 6 cartes, on va voir tout ça. On me dit qu'en ce moment, vous avez besoin de faire des rencontres qui vous intéressent. Vous vous sentez en recherche de communion sur le plan intellectuel. Pour voir. Six. Trois, 4, 5, 6. Allez, pour voir. Alors, ouais, sur le plan de la vitalité, vous voyez, je vous sens, il y a une certaine solidité quand même qui est là. Ça fait un moment que vous avez repris du poil de la bête, vous êtes nettement en train de vous solidifier par rapport à des influences passées. Vous avez évolué, vous avez récupéré toute une énergie. Ça, c'est très positif. Vous avez été un petit peu pris au dépourvu par le passé sur le plan émotionnel. Il y a eu des choses, un conflit inattendu, quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Alors ça peut être un conflit intérieur. Je vous renvoie à cette lune noire qui parle des peurs intérieures, des peurs qu'on n'ose pas regarder. Il y a peut-être eu des réactions un peu soudaines de votre part qui vous ont questionné sur le plan de vos réactions sentimentales. Et en même temps, ça venait aussi parler de quelque chose de très intérieur, de très secret, que vous avez certainement éclairci depuis. Moi, j'ai le sentiment que vous avez quand même travaillé sur vos insécurités et sur les influences qui venaient se nourrir un petit peu de vos insécurités. Alors, actuellement, ouais, vous voyez ce que je vous disais, vous avez peut-être besoin de vous sentir quand même solide, seul. Voyez, vous avez besoin de partir, peut-être en vacances, tout seul, toute seule, de quitter quelque chose parce que vous sentez bien que c'est prêt à lâcher. Donc ce besoin vous voyez, ce 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure, c'est complètement ça. C'est-à-dire, c'est l'énergie de l'indépendance émotionnelle. Vous savez que vous pouvez vous suffire à vous-même pour une période. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez l'idée d'être à deux, mais vous savez aussi que c'est important pour vous d'être OK en étant bien avec vous-même. Oui, voyez, donc on voit que on a le... Alors, bon, l'idée là, c'est de se montrer comme on est,
avec sa vérité intérieure, vous êtes dans cette démarche-là, complètement, de regarder en soi. Mais j'ai le magicien qui sort aussi. Alors, est-ce que c'est aussi vis-à-vis des autres que vous montrez pas forcément, et vous avez raison de pas nécessairement vous montrer comme vous êtes, pour ne pas nourrir de discussions qui seraient inutiles, qui se feraient à votre détriment sur votre évolution personnelle, hein, sur tout ça, hein, les gens qui comprendraient pas forcément. Mais vous, à l'intérieur de vous, on voit que vous êtes en quête de vérité et vous avez envie de vous montrer comme vous êtes. D'abord à vous-même. C'est quand même un travail très à l'intérieur de vous. Ici, on est sur la sphère très personnelle, très intérieure, hein, quand même. Moi, je vous invite quand même à explorer ce magicien. Est-ce que vous regardez la vérité bien comme il faut en face? Est-ce que vous vous regardez avec bienveillance, mais avec sincérité aussi, mais avec bienveillance? C'est un point d'interrogation. Vous voyez, ça ouvre la question. Ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est mal. Il n'y a pas de jugement. C'est juste une question qui est ouverte pour vous, là. Mais on voit que vous avez besoin de sérénité aussi. Vous êtes en recherche de tranquillité actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, écoutez, sur l'avenir, je sais pas, là, quand même, vous voyez, j'avais ce set de bâtons qui me chagrinait un peu. Vous voyez, le chasseur, il y a quand même peut-être à voir quelqu'un qui vous a montré un certain visage, le visage de l'amitié, ou un ami qui se met peut-être à changer de comportement. J'ai ça. Une personne avec qui vous aviez une relation qui n'est pas du tout, qui va se transformer avec finalement quelque chose qui ne vous conviendra pas. Ça ne veut pas dire que c'est le seul type de relation qui vient vers vous, mais il y a ce potentiel-là. Après, ça peut être quelqu'un aussi que vous désireriez avoir comme ami, mais cette personne veut davantage et ça va pas matcher. C'est possible aussi. Je vais avoir des gens qui sont aussi contactés par ces prédateurs là que je ressens ici avec ce set de bâtons. Contactés ou mis au contact, il y a des rencontres comme ça qui sont pas forcément très intéressantes. Hein. Vous savez maintenant assez rapidement comprendre ce qui se joue. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ouais, voilà. Ah oui, très bien. Ouais, donc sur la vie extérieure, sur le mois de juillet, peut-être qu'il va y avoir, comment dire, un faux départ, un faux démarrage. Après, j'ai quand même perçu des énergies sympas qui venaient vers vous, mais il y a un faux démarrage, peut-être pour certains. Par contre, à l'intérieur de vous, c'est très clair, hein, très mercurien, donc on est sûr. Moi, j'ai envie d'avoir des échanges de telle nature, de telle qualité. J'ai envie de rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir parler. Je sais bien ce que je veux, l'abondance. Au fond de vous, vous savez, alors c'est pas forcément l'argent, hein, là les poissons, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est cette notion de complétude à laquelle vous aspirez. Vous aviez le monde aussi autour de l'entourage proche. Bon, là, il y a quelque chose qui se joue avec quelqu'un qui est assez proche de vous. Hein. Soit c'est quelqu'un qui a un comportement inattendu, voyez, qui ne se comporte pas comme vous l'espériez. On me dit aussi qu'il y a quelqu'un, ouais, en fait, vous perdez un ami proche ou une amie proche parce que cette personne va se faire happer dans une relation un petit peu compliquée. Mais ça vous appartient pas complètement. Alors attendez, on va juste demander un conseil par rapport à cet ami. Vous vous sentez abandonné, j'ai l'impression. Ça vous fait mal, hein? C'est marrant ça. Après, on a encore le monde qui revient. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre et à transmuter sur une relation décevante. Avancer. Aller chercher l'abondance qui passe par effectivement la valeur des choses, les déceptions, le temps qui passe, les épreuves de la vie. C'est Saturne ici.
Et puis, continuez d'avancer parce que c'est un événement, moi c'est marrant qu'ils sortent comme ça, mais pour moi c'est un événement qui va vous toucher, mais et vous prenez bien sûr avec discernement, hein, mais finalement ça vous concerne pas nécessairement, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas complètement. Je vais prendre un autre conseil, plus global cette fois-ci. Ah, bah tiens, le voilà ce 7 d'épée. Bon. Prudence quand même alors sur ces énergies d'insincérité. Hein. Prudence parce que je ne sais pas. Il y a des rencontres potentiellement qui seront pas très agréables. Par contre, avec votre vigilance, votre capacité d'analyse, votre qualité à regarder les gens pour ce qu'ils sont, à ne pas vous faire de plans sur la comète aussi, on me dit, d'avoir quand même une certaine forme de discernement, à aller aussi chercher cette accroche intellectuelle, on est encore avec les énergies de Mercure ici, c'est ça qui guide vos pas, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet, par rapport à une rencontre positive et constructive. Ok, on me dit qu'il y a un dernier message. Un dernier conseil, allez. Bon, encore des énergies saturniennes, protégez-vous. Bah oui, bah écoutez, voilà, c'est dit. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester ouvert à la rencontre, pas du tout, mais allez-y un petit peu prévenu, voyez, avec une certaine retenue, une certaine qualité d'observation. Moi je vous dirais aussi ne vous dévoilez pas trop et essayez de, sans entrer vous-même dans un jeu de manipulation, mais essayez de laisser l'autre aussi venir vers vous, de pas vous lancer la tête la première dans cette rencontre. Mais il y a une rencontre. Il y a clairement une rencontre sur ce mois de juillet, voire des rencontres. Hein. J'ai beaucoup d'énergie là qui tourne autour de moi. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vais approfondir ce tirage avec une extension sur Patreon, le lien est en barre de description, j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.